Salut à tous et bienvenue sur SensiH. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale sur des fragrances qui pourraient être éventuellement achetées à l'aveugle, ce qu'on appelle des blind buy. Alors, c'est vrai que c'est pas conseillé de faire des achats à l'aveugle, c'est totalement déconseillé même. Mais il y a des situations où des fois, on veut acheter des parfums, mais on va pas le trouver à essayer dans une parfumerie autour de chez soi, où on n'arrive pas à trouver de samples, des échantillons pour les tester, ou alors tout bonnement on habite dans une région un peu reculée où c'est compliqué d'essayer des parfums. Donc en fait c'est vrai que les blind buy c'est pas conseillé du tout, mais je vous ai fait une petite sélection de parfums qui à mon avis sont des parfums qui sont assez faciles à porter, assez faciles à aimer aussi. Alors si vous avez une petite connaissance des notes, je pense que vous pouvez arriver à trouver à peu près l'odeur que ça va être, même si le dosage fait que des fois ce n'est pas pareil. Une petite connaissance des notes peut vous aider éventuellement. Et aussi, il faut se référer à des sites comme Fragrantica par exemple. Vous êtes intéressé par acheter un parfum à l'aveugle, allez voir ce parfum sur Fragrantica, regardez dans la section ce parfum me rappelle, et vous allez voir à quoi ça peut vous faire penser. Si vous connaissez les autres, vous allez pouvoir vous faire une petite idée, voilà. Après, moi, ce que les parfums que j'ai sélectionnés, ce sont des parfums qui ne sont pas très chers à l'achat, qui, comme je vous disais, sont faciles à aimer, faciles à porter pour moi, hein, et qui, en fait, il n'y a pas de gros risques. Après, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que vous l'achetiez et que vous ne l'aimiez pas. Alors, vous n'aurez pas dépensé beaucoup, vous pouvez toujours l'offrir à quelqu'un de votre famille ou à un proche, et ça lui fera toujours plaisir. Et vous savez que la subjectivité dans le parfum est la chose la plus... c'est la chose principale dans cette industrie. Donc un parfum qui ne vous plaira peut-être pas va probablement plaire à un de vos proches. Donc voilà, ça peut être un cadeau aussi si vous ne les aimez pas, et ce n'est pas un gros risque vu les prix. Là j'ai que des parfums qui ne sont pas très chers, et pour moi un blind buy, je ne vais pas vous dire acheter des parfums à l'aveugle, des parfums de niche, parce que là on rentre dans des trucs, c'est n'importe quoi, donc ça faut complètement éviter. Mais ces parfums là, je pense qu'on peut se le permettre. S'il y a une sélection à avoir, je pense que celle-là est la plus appropriée pour moi des parfums que j'ai dans ma collection. Donc le premier que je vais vous présenter, eh ben, c'est pas compliqué, c'est le parfum qui m'a donné l'idée de faire cette revue. C'est la dernière revue que j'ai fait, c'est Dylan Blue de Versace, composé en 2016 par Alberto Morillas. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur Dylan Blue, reportez-vous à ma revue précédente. Donc Dylan Blue, c'est cette fragrance bleue qui a de l'ambroxan, de la bergamote, du patchouli, de l'encens, qui est très versatile. Alors, quand j'ai choisi les 10, je me suis rendu compte après coup qu'il y en avait 5 qui pourraient être pour la journée et 5 pour le soir. Donc je les ai séparés. La première partie, les 5 premiers, ça va être des fragrances de journée. Même si Dylan Blue est très versatile, elle peut être portée quasiment à toutes les saisons et toutes les occasions. C'est... À la base, le parfum est fait pour être porté en journée, mais il est tellement versatile avec de bonnes performances qu'il peut être porté tout le temps. Voilà, c'est Versace Dylan Blue. Reportez-vous à ma revue si vous voulez en savoir un peu plus. D'ailleurs, je me suis un peu lâché sur la revue, j'ai pas vu le temps. Quand j'ai fini la vidéo, j'ai vu qu'elle faisait 21 minutes, j'ai dit mais merde, comment ça se fait que j'ai autant jacté? Donc je fais beaucoup de choses à dire sur ce parfum, qui est un très bon parfum, dans cette catégorie fragrance bleue, mais qui est beaucoup moins... qui est moins audacieux et osé que par exemple Ouai Eau de Parfum, ou alors Yves Saint Laurent, excusez-moi, Dior Sauvage tout simplement. Voilà, c'était Versace Dylan Blue. Le deuxième, alors c'était un parfum de la marque Zara. C'est un parfum qui est sorti en 2019, excusez-moi, qui est composé par la très grande parfumeuse Jo Malone. Alors il s'appelle Vétiver Pamplemousse. Ça c'est pareil, c'est un parfum qui coûte rien du tout, ça coûte 20 € en parfum comme ça. C'est un parfum d'été, purement été, qui a donc du vétiver et du pamplemousse comme l'indique son nom, et il a aussi de la mandarine. C'est un parfum simple, vous voyez, mais très beau parfum. Les performances ne sont pas extraordinaires, mais il a ce côté très effervescent sur le départ du pamplemousse. C'est un très beau parfum. Un achat à l'aveugle, franchement, c'est pas abusé pour un parfum comme ça, qui est peu cher et qu'on peut mettre tout le temps, qui est très facile à porter, extrêmement facile à porter. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est des parfums, moi, comme ça, des trucs, voilà. Si vous savez pas quoi mettre, vous mettez ça et ça passe tout le temps. C'est Vétiver Pamplemousse de la maison Zara. Le troisième, alors le troisième, c'est un parfum que j'ai présenté dans d'autres revues aussi. Et bah c'est Lalique White. Alors Lalique White, c'est un parfum qui a été créé en 2008 par Christine Nagel. Alors il est
La Lick White, c'est un parfum, il va peut-être, pour certaines personnes, être un peu plus dur d'accès, mais moi je le trouve très facile en fait. Donc c'est un parfum il a de la bergamote, il a des feuilles de citron, il a du tamarin. C'est un très très beau parfum, vraiment été aussi, beau parfum. Alors j'ai vu la revue de Chris il n'y a pas longtemps qui parlait des alternatives et il m'a dit qu'il n'avait jamais essayé parfum de marque Galloway. Galloway c'est directement inspiré de la Lick White. Alors c'est vrai qu'il a donc ces notes citronnées, il est un peu épicé, il a du poivre aussi. Mais c'est un très très beau parfum qui coûte peu cher, 125 ml la bouteille. Et franchement ça vaut le coup tous les jours. Super facile à choper et à mettre aussi pareil. Ah, il est très très beau la Lick White, moi j'adore ce parfum. Alors, la Lick, on connaît un peu la qualité de la Lick, c'est pas cher et ils font de la super gamme. La Lick White de 2008 composée par Christine Nagel, la parfumeuse actuelle de Hermès, qui a entre autres fait H24 et Terre d'Hermès au givré. Voilà, pour la petite histoire. Alors le suivant c'est un parfum de 1999, alors c'est un parfum ancien, qui a été composé par Jacques Cavalier, mais qui n'est pas... Alors quand on dit 1999, ça fait loin, ça fait plus de 20 ans quoi. Mais c'est un parfum qui sent très moderne, et qui ne sent pas daté du tout, et c'est Bulgari pour homme extrême. Alors Bulgari pour homme extrême, c'est un parfum qui a des notes comme il a de la bergamote, il a du pamplemousse, il a une très très belle note de thé, il a, qu'est-ce qu'il y a encore, du petit grain, du musc et du néroli. Alors ce parfum est vraiment superbe. Si vous connaissez Versace Men Eau Fraîche, la bouteille bleue, ce parfum s'en rapproche. Je pense que Versace Men Eau Fraîche, sorti en 2006, a été inspiré par Bulgari pour homme extrême. Il est frais, il est un peu boisé, il a cette note de thé qui est vraiment... Oh, merde, mon spoiler. Ah oui, alors, attendez. Voilà, c'est mieux. Ah, il a cette belle note de thé là qui est très apaisante, relaxante. C'est une très très belle fragrance. Un achat à l'aveugle sur ce parfum n'est pas déconseillé en fait. Parce que c'est un parfum qui est très doux et je pense qu'il va plaire à tout le monde. En plus, il a de très très bonnes performances. Moi, j'ai facilement 7 heures avec ce parfum en longévité. C'est un très très beau parfum printemps-été. Bulgari pour homme extrême de Jacques Cavalier 1999. Et le dernier de la sélection, de cette sélection un peu journée, printemps-été, on va dire, c'est celui-là, c'est Ferrari Bright Neroli, qui a été composé en 2015 par Philippa Parella. Alors Bright Neroli, c'est... si vous aimez toutes ces fragrances d'été à la Neroli Portofino, celui-là il a des agrumes, il a de la fleur d'oranger, il a évidemment du Neroli bien évidemment. Il a aussi une touche de vétiver et un peu d'ambre. Alors ce parfum est d'une beauté... Ah, il est trop beau, vraiment trop beau. Ferrari Bright Neroli de 2015, un achat à l'aveugle, franchement, et ça coûte quoi, 25 €. Les bouteilles elles sont très très jolies, c'est des 100 ml, extrêmement jolies. Vous avez le tour là, c'est une bande en cuir, belle présentation, vous avez le cheval Ferrari là sur le dessus. Ferrari, ils ont quelques parfums, franchement, qui sont pas piqués des verres. Ferrari Bright Neroli de 2015. Alors maintenant on passe aux parfums, les 5 suivants un peu plus soirée, un peu plus sortie. Le premier que je voulais présenter, c'est un parfum, j'ai fait la revue aussi, je pense que c'est dans les indispensables, c'était le dernier numéro des indispensables. Ce parfum coûte très peu cher, il coûte moins de 20 €, il vient de Dubaï, c'est la marque Versace, et c'est Darej. Alors Darej, moi c'est un parfum que j'adore, un parfum parfait pour les dîners romantiques, pour les sorties. Voilà. C'est un parfum très très séductif. Il a de la vanille, de la fève de tonka, il a du cumin, il a de la lavande, même si la lavande n'est pas listée. Il a aussi ses épices, cette cardamome, et il a une touche d'ambre. C'est un parfum qui a de très bonnes performances, que moi j'adore. Honnêtement, je ne me sens pas vivre sans Darej. Ah, il est superbe ce parfum, très très beau parfum de la marque Versace, Darej. Un achat à l'aveugle, conseillé même, il n'y a pas longtemps, je l'ai vu sur Notino, je crois que 17 €, quelque chose comme ça, 100 ml. Ça vaut vraiment pas le coup de se priver. Voilà, Versace Darej qui est sorti en 2000, je sais plus, quelle année est sorti, 2013, 14, 15 peut-être, je sais plus. Le suivant, un autre parfum dont j'ai fait la revue personnalisée parce que c'est une pépite cachée. Et ce parfum, c'est Mercedes-Benz Club Black. Alors, Mercedes-Benz Club Black, c'est un parfum
base vanille avec de l'encens. Il a aussi des notes boisées, on va le vaporiser un peu. Il a aussi des notes boisées. Il a donc des notes boisées, il a aussi de l'ambroxan qui lui profère de très bonnes performances, qui allonge bien sa longévité. Et l'ambroxan en même temps lui donne un petit côté frais parce qu'il a des bergamotes sur le dessus, un peu de bergamote, donc il garde un petit côté frais malgré le fait que ce soit une fragrance à base de vanille encens, donc assez lourde à la base, mais la bergamote, l'ambroxan arrive à lui donner une balance qui est très belle. Il a aussi une petite touche de jasmin qui n'est pas évidente à sentir, mais on sent une petite touche florale. Donc ce parfum est une pépite cachée Mercedes Club Black, il coûte pas très cher. Et celui-là, il est, voilà, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui n'aime pas ce parfum tellement il est beau. C'est Mercedes-Benz Club Black. Donc celui-là, il est sorti en, alors je sais pas le nom du parfumeur. Il est sorti en 2000. Quand est-ce qu'il est sorti Mercedes Club Black? En 2016, en 2017, quelque chose comme ça. Mercedes-Benz Club Black. Alors le suivant, pareil, c'est une vidéo que j'ai fait dans les pépites cachées. Alors celui-là, pareil, très peu cher, que des bons retours par rapport aux abonnés qui l'ont acheté. Il n'y a pas de raison en fait. Et celui-là c'est Afnan 9pm et ça très jolie bouteille, très lourde au passage. Donc Afnan 9pm, c'est une fragrance qui est inspirée directement de Jean-Paul Gaultier Ultramal, même si moi je trouve que sur le dry down il a un petit côté Letton. Mais ce parfum est très beau. C'est un parfum à base de pommes, de cannelle, il a aussi de la lavande. Il a de la vanille et de la fève de tonka sur le dry down. Il est sucré, il est fruité, il est très beau. Il vaut tous les jours le prix qu'il coûte, même bien plus cher, puisque c'est un parfum qui coûte, je sais plus combien il coûte, 25 €, quelque chose comme ça. La bouteille est magnifique. Ça c'est un parfum à l'aveugle, je pense pas qu'il y ait de raison de ne pas l'aimer. Et comme je vous disais, même si un parfum vous l'appréciez moyennement, offrez-le à quelqu'un autour de vous, ça fera toujours plaisir. Afnan 9pm. Il nous en reste deux. Alors, celui-là, c'est un parfum assez ancien quand même, qui a une quinzaine d'années. Il est sorti en 2006, on est en 2022. Ouais, donc une quinzaine d'années, c'est 15-16 ans. Et il a été créé par Antoine Maisondieu. C'est un parfum qui est très peu cher, une marque qui est quand même assez sous-estimée, moi je pense, à mon goût, quoi. Et ce parfum, c'est Burberry London. Alors Burberry London, vous voyez, c'est un parfum hiver, vous voyez son petit manteau. Donc Burberry London, c'est un parfum à base de tabac, de cannelle. Il a aussi du bois de gaillac, il a du cuir, de la lavande et de la mousse de chêne. C'est un de ces parfums, vous voyez, qui est très beau pour tout ce qui est hiver, dès qu'il fait froid. Alors les performances ne sont pas extraordinaires, vous allez tirer 4 heures, mais le prix qu'il coûte, ils sont super bons. Le prix qu'il coûte et puis la qualité qu'il a, voilà, c'est un très beau parfum. Pour moi, c'est un classique, Burberry London. C'est vrai qu'il ressemble à, il peut vous faire penser un peu à One Million Privé, un peu à CK Shock One. CK Shock One, ouais, la bouteille noire que j'ai plus. J'ai vendu CK One Shock parce que j'avais celui-là et je préfère celui-là. Donc très beau parfum, automne-hiver, soirée, parfum très attractif, extrêmement attractif. Il est super. Burberry London est une valeur sûre et à l'achat ça coûte que dalle, 30 €, je sais pas. Et il y a peu de chances que vous ne l'aimiez pas. Donc voilà, c'est Burberry London. Et le dernier c'est un parfum d'une marque italienne. Et la marque c'est Salvatore Ferragamo. Le parfum c'est Umo. Alors parfum créé en 2016 par deux parfumeurs de talent, Alberto Morillas et Aurélien Guichard. Alors ce parfum, il a un côté épicé, il a de la cardamome, il est sucré, il a de la fève de tonka, des notes sucrées, de l'ambroxan, il a encore du poivre et du bois de santal. Mais ce qui caractérise ce parfum, c'est son odeur de tiramisu. Alors, tiramisu, c'est évidemment un dessert italien. Comment ils ont réussi à créer cette odeur avec cette combinaison de notes? Peut-être qu'il y a des notes qui sont pas listées. Mais en attendant, la fève de tonka, les notes sucrées, ça peut un peu jouer. Ça fait un peu café crémeux, vous voyez. Voyez la texture du tiramisu, et c'est exactement ça. Il y a un autre parfum dans cette ligne, la bouteille toute noire qui s'appelle Signature, qui a un bon parfum aussi, mais je préfère celui-là en fait.
Signature est plus axé café, café un peu plus fort. Celui-là est café crème un peu léger, à la tiramisu en fait. Et ce parfum est tout bonnement magnifique. C'est un parfum qui coûte moins de 40 € je crois. Achat à l'aveugle, évidemment pas conseillé, mais vous pouvez quand même y aller. Hein. Celui-là, c'est un parfum qui est très facile à aimer. Il a des performances très correctes, mieux que London par exemple, ou que, ouais, mieux que London parce que les autres sont Club Black, il a des bonnes performances, 9PM des super performances. Darèche aussi très bonne performance. Celui-là il est pas mal en performance aussi. C'est un parfum qui va vous venir 6, 7 heures, 8 heures sans problème. C'est Salvatore Ferragamo Uomo et c'était mon dernier sur des achats à l'aveugle. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les achats à l'aveugle ne sont bien sûr pas conseillés. Moi je vous dis ça, mais bon, je suis un mauvais exemple parce que moi je suis un champion des achats à l'aveugle. J'en ai sur ma collection, j'en ai fait plein, mais alors parce qu'avant j'avais pas toutes les connexions que j'ai ici en Thaïlande et pour moi c'était compliqué d'essayer c'était assez compliqué d'essayer des parfums, à part dans les centres commerciaux, mais il n'y a vraiment pas tout. Donc je me basais surtout sur, je regardais Fragrantica, je regardais beaucoup de revues en anglais sur des bons reviewers américains dont je sais qu'on a à peu près les tests qui correspondent. Donc après, moi la plupart de mes achats à l'aveugle ont été des succès, mais après c'est vrai qu'il faut connaître un peu les notes, faut parler anglais si, parce que c'est vrai que sur YouTube on n'est pas beaucoup de reviewers en français, il y en a quelques-uns bien entendu, mais on n'est pas tant que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a en langue anglaise quoi. Et c'est vrai que si on parle anglais, c'est beaucoup plus simple. Vous savez, quand on regarde les revues sur YouTube, il suffit moi, c'est comme ça que j'ai trouvé, à force de regarder des revues, d'essayer des parfums que les gens conseillaient, par exemple, et me dire, ah bah c'est vrai, il avait raison, tu vois. Et je commençais à accrocher avec certains reviewers que j'ai connus après, en fait. Et c'est comme ça que mes achats à l'aveugle ont été plutôt des succès plutôt qu'autre chose. Alors c'est vrai que des fois ça peut décevoir un peu, mais en général moi ça passe bien. Si j'ai un reviewer qui m'a dit ça et que je sais qu'on a à peu près les mêmes goûts, il y a 80% de chance, 85% que le parfum me plaise. Alors après c'est vrai que des fois ça peut arriver qu'un parfum quand on l'a dès le départ, quand on l'a, il peut ne pas plaire évidemment. Après on peut s'y habituer. Ou alors ça peut être l'inverse, il peut être bien au départ et puis après finalement, après c'est chacun, tout le monde est différent, donc à vous de juger. Les achats à l'aveugle ne sont pas conseillés. Malgré tout j'ai fait une vidéo un peu à contre, qui n'est pas, voilà, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on peut dire, mais voilà, je voulais vous présenter ces quelques fragrances qui pour moi ne sont pas très risquées, parce qu'elles ne sont pas très chères et qui ne sont pas agressives du tout, qui n'ont rien d'offensif. C'est des fragrances qui sont faciles à aimer comme je vous disais, donc voilà, c'est une petite vidéo, faites-en ce que vous voulez, mais c'était les 10 parfums qui, pour moi, à mes yeux, me semblent le plus plausible d'être achetés à l'aveugle. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, ciao.